Épisode 43, action. Sur cette chaîne, on parle beaucoup trop de bourse. Sauf que l'investissement, ce n'est pas que la bourse. Un bon patrimoine, c'est avant tout un patrimoine diversifié. Un bon investisseur doit élargir ses horizons, même si la chronologie peut différer en fonction du profil. Et la chronologie, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Lorsque vous passerez par la case immobilier, sans passer par la case prison, par quoi commencerez-vous? Votre résidence principale ou un investissement locatif? C'est une question qui déchaîne les passions et j'aimerais que l'on s'attarde dessus aujourd'hui. Allez, parlons fric. Bienvenue, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, les investissements et un peu d'éducation financière. Donc, pour ne manquer aucune de mes vidéos, je vous conseille de vous abonner dès maintenant et de cocher la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en plus de mes vidéos sur YouTube, je publie également du contenu alternatif sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo parlons_fric et avec le hashtag parlonsfric. Comme d'habitude, avant de commencer, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, que ces vidéos ne reflètent que mon point de vue personnel, que vous devez faire vos propres recherches pour investir votre propre argent. Alors, j'avais prévu de commencer cette vidéo en disant qu'elle était destinée aux futurs ex-étudiants. Mais en fait, non. Après tout, chacun est libre de commencer à s'intéresser à l'investissement quand il le souhaite. La seule chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que ça doit être le plus tôt possible. On est bien d'accord là-dessus, hein? Alors, en dehors de Charles-Henri, qui a reçu en héritage son 90 mètres carrés dans le 6e arrondissement de Paris, je pense que nous sommes tous passés par la location pour notre premier logement. Et oui, un patrimoine, ça se construit au fil de l'eau. Psst, patrimoine. Un jour, on atteint une certaine maturité financière et l'on veut s'acheter sa résidence principale. Oui, mais voilà, entre tonton Robert qui vous dit qu'il faut absolument acheter votre résidence principale et les youtubeurs expatriés à Dubaï qui vous expliquent que c'est une bêtise et que vous devez réserver votre argent à un investissement locatif, votre cœur balance. Et c'est normal. Mais alors, qui a raison? Faudrait que je fasse un jingle pour les réponses bateau. Et oui, les deux, mon capitaine. En fait, tout dépend de votre situation personnelle. Chaque théorie a ses avantages et ses inconvénients, mais elles ne sont pas adaptées à toutes les étapes de votre vie. Le premier critère pour prendre ce genre de décision, c'est votre situation professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a tendance à s'adresser prioritairement aux étudiants qui vont rentrer dans la vie active, parce qu'après leurs études, ils vont chercher un travail. Et si vous êtes déjà en poste, mais que vous envisagez de changer de travail bientôt, ça s'applique tout autant. Depuis quelques années, la tendance est à la distance. Boostée par la crise du Covid, la plupart des postes du tertiaire sont maintenant éligibles au télétravail, selon la bonne volonté de l'employeur. Certains emplois sont même faisables 100% à distance. Mais si, vous savez, les gens qui postent des couchers de soleil sur Instagram. Bref, toujours est-il que selon votre emploi, il est désormais envisageable de travailler n'importe où. Alors la première vraie question à vous poser, c'est êtes-vous sédentaire ou mobile? Dans le cas où vous auriez un peu la bougeotte, j'aurais tendance à vous dire de foncer sur l'investissement locatif. Que ce soit pour faire le tour du monde ou tout simplement parce que vous êtes ouvert au poste dans d'autres régions, parce que vous avez envie de changer, dans ce cas c'est très simple, investissez. Vous serez ainsi libre de mener vos projets sans attache. Si vous souhaitez voyager, vivre à l'étranger, ce serait dommage d'avoir un boulet au pied avec un bien immobilier qui resterait vacant, bien que évidemment vous puissiez envisager la location courte durée. De même, si vous souhaitez déménager dans une autre région, pourquoi acheter votre résidence principale maintenant? S'il y a du mouvement à l'horizon quant à votre avenir professionnel, ça ne fait aucun sens de vous acheter une résidence principale maintenant. D'autant plus que lorsqu'on achète une résidence principale, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de frais. Et ces frais, il faut pouvoir les amortir sur une certaine période. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Gardez à l'esprit que s'il y a du mouvement, c'est plutôt l'investissement. Mais si vous êtes plutôt du genre classique, sédentaire, et que vous n'avez pas de projet professionnel à court ou moyen terme, alors vous pouvez passer au deuxième critère de sélection. Le deuxième critère à prendre en compte dans votre réflexion, c'est votre situation familiale, votre situation personnelle. Comme je le disais tout à l'heure, acheter sa résidence principale, ça engendre un certain nombre de frais. Par exemple, les frais de garantie ou les frais de notaire. Si vous avez des projets familiaux, comme la mise en ménage ou faire des enfants, aurez-vous assez
assez de temps pour amortir ce genre de frais avec la résidence principale que vous souhaitez acheter maintenant. Oui, parce que acheter maintenant et revendre dans 2 ans, ce n'est pas un bon calcul du tout. Imaginons que vous achetiez votre résidence principale à 250 000 euros. Vous allez devoir vous acquitter de 7% de frais de notaire, soit 17 500 euros, et plus ou moins 3% de frais de garantie, ce qui équivaut à 7 500 euros. Et si, dans votre nouvelle RP, résidence principale, vous n'avez pas la place d'accueillir vos triplés, quoi, ça peut arriver, et que du coup, vous décidiez d'acheter, très peu de temps après, une nouvelle résidence principale, plus grande, donc plus chère. Tout ça dans le but d'accueillir la petite famille. Vous allez donc acheter votre nouvelle résidence principale, admettons, à 350 000 euros. Et là, au niveau des frais, rebelote, 7% de frais de notaire, ça fait 24 500 euros, et 3% de frais de garantie, ça fait 10 500 euros. Soit quasiment 60 000 euros à sortir en 2 ou 3 ans. Sans oublier que durant les premières années d'un prêt immobilier, en général, vous allez commencer par payer les intérêts et vous n'allez pas beaucoup amortir le bien. Donc, vous allez perdre de l'argent. Donc, dans ce cas, si votre situation familiale évolue, dirigez-vous plutôt vers un investissement locatif. Mais si vous ne comptez pas changer de résidence principale, tout du moins à court terme, alors vous pouvez passer au 3e et dernier critère, l'emplacement. Et vous allez me dire, oui, mais Romain, ce genre de choses, on le contrôle pas, c'est vrai, mais posez-vous tout de même la question. Et passons au 3e et dernier critère qui vous permettra de prendre votre décision, à savoir l'emplacement. L'emplacement, contrairement à ce que son nom indique, c'est surtout une question d'argent. Je m'explique. Imaginons que vous êtes étudiant parisien, vous finissez vos études et vous êtes embauché en tant que junior dans une société. On va pas se mentir, quand on commence à rentrer sur le marché du travail en tant que junior, on touche pas des milliers et des cents. Malgré ce que vous disent les écoles, hein. Dans cette situation, vous êtes parisien et vous allez toucher un salaire, mais compte tenu des prix prohibitifs appliqués à l'immobilier parisien, ce n'est juste pas possible pour vous d'acheter votre résidence principale à votre emplacement actuel. C'est loin, très loin de votre portée financière. Et pour que les gens qui n'habitent pas à Paris aient un ordre d'idée, on parle d'un prix pour un studio de 30 mètres carrés à partir de 300 000 euros. Oui, je sais. Histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Hein. Donc, vous n'avez pas les moyens d'acheter, et combien même vous auriez les moyens, cela vous coûterait certainement plus cher que de louer le même logement. Dans ce cas, si vous n'avez pas les moyens, ou si le remboursement de votre prêt coûterait plus cher que de louer votre logement, achetez, mais ailleurs, et pour louer. Ce sera très clairement l'investissement locatif qui sera le plus rentable dans votre situation. Et si malgré tout ça, vous avez les moyens de vous acheter votre résidence principale à l'emplacement où vous êtes situé actuellement, alors n'hésitez pas, achetez votre résidence principale. Contrairement aux apparences, je sais que ça peut paraître un peu compliqué et qu'il faudrait que toutes les étoiles soient alignées pour acheter sa résidence principale. Après, vous pouvez prendre la décision de l'acheter tout de même, malgré les explications que je vous ai données, mais vous n'aurez pas une situation optimale. Mais qui a une situation optimale? C'est le choix que j'ai fait. J'ai acheté ma résidence principale. Donc ne vous méprenez pas sur les explications que je donne, c'est simplement que pour éviter de perdre de l'argent, il faut le faire au bon moment. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ces expatriés qui vous donnent des leçons en partant vivre à Dubaï ou en Thaïlande, qui sirotent des cocktails et qui vivent à l'hôtel. Tout ça pour 200 euros par mois. Ok, c'est bien, ils peuvent mener la belle vie. Mais est-ce que vous avez remarqué que la plupart d'entre eux n'ont pas d'alliance ? Qu'ils n'ont pas d'enfants. Tout simplement parce que mener ce genre de vie, ce n'est pas forcément compatible avec une vie de famille. Tout simplement. Après, c'est pas un jugement. Chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Personnellement, j'ai des valeurs familiales auxquelles je suis très attaché et je ne peux pas me résoudre à aller vivre de l'autre côté du monde dans un hôtel pour élever mes enfants. Donc, leurs conseils ne s'appliquent pas à ma situation. Par contre, si vous n'avez pas d'attache, ou en tout cas que vous n'avez pas de projet de vie de famille à court terme, YOLO! Après, il faut bien avoir conscience qu'acheter sa résidence principale, c'est un certain confort. En tout cas, pour les sédentaires. Et comme l'immense majorité d'entre nous est sédentaire, voilà, c'est la solution la plus appropriée, à mon sens. D'autant plus que certains vont vous dire, oui, mais la résidence principale, ce n'est pas un actif. C'est vrai, ça ne vous fait pas gagner de l'argent. Mais ça vous enrichit, évidemment, puisque vous allez amortir du capital immobilier. Considérez ça comme un effort d'épargne. Et vous verrez très bien sur la courbe de votre patrimoine net que vous allez vous enrichir sur le long terme. Si vous n'avez pas accès à cette courbe, essayez donc, Fainari. Considérez l'investissement en résidence principale comme un effort d'épargne, ni plus ni moins. Vous vous forcez à amortir un bien immobilier.
Et lorsque l'heure de la retraite sonnera, vous aurez un toit au-dessus de la tête. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous déciderez de la revendre et d'aller vivre sur un paquebot à siroter des cocktails en faisant une croisière autour du monde. C'est faisable aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Est-ce que vous avez des arguments qui s'y opposent? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous êtes plutôt Team Dubaï ou Team Gamin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!